Grand 1, champ magnétique créé par un fil conducteur parcouru par un courant électrique continu. Donc, pour mettre en évidence le champ magnétique créé par un courant électrique, on utilise un générateur, une aiguille aimantée et des fils de connexion et bien sûr un fil conducteur. On place tout d'abord l'aiguille aimantée au-dessous du fil rectiligne et horizontal comme vous voyez sur la figure 1. Lorsque l'interrupteur K est ouvert, c'est-à-dire le fil n'est parcouru par aucun courant, on constate que le fil est parallèle à l'axe de l'aiguille. Sur la figure 2, on ferme l'interrupteur K, c'est-à-dire on va faire circuler un courant dans le fil rectiligne. L'aiguille aimantée va subir une déviation. Sur la figure 3, on inverse les bornes du générateur, bien sûr pour inverser le sens du courant dans le fil. On constate une déviation de l'aiguille aimantée, mais dans l'autre sens. Donc, en absence de courant, l'aiguille aimantée est soumise uniquement à l'action de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. Et lorsqu'il y a un courant, c'est-à-dire l'interrupteur est fermé, le fil parcouru par un courant électrique continu crée dans son voisinage un champ magnétique. La direction et le sens du vecteur champ magnétique B est indiqué par l'aiguille aimantée et ceci dépend du sens du courant électrique dans le fil. Spectre du champ magnétique. Pour visualiser le spectre magnétique d'un fil rectiligne, un fil de cuivre par exemple, vertical, parcouru par un courant électrique continu, on place un peu de la limaille de fer ou bien la poudre de fer, c'est la même chose, sur une plaque en plexiglas posée d'une manière horizontale, c'est-à-dire la plaque est placée horizontale, le fil est passé d'une manière verticale, c'est-à-dire la plaque est perpendiculaire au fil. Lorsqu'un courant circule dans le fil, on remarque quoi? On remarque que la poudre de fer s'aimonte et elle se dispose en lignes fermées. Ces lignes sont les lignes de champ. Les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil. Donc les lignes de champ magnétique créées par un conducteur rectiligne parcouru par un courant continu dans un plan perpendiculaire à ce courant sont des cercles concentriques centrés sur l'axe de conducteur. Le vecteur champ magnétique B a des caractéristiques qui sont le point d'application, c'est le point où on veut connaître le champ, la direction, c'est la tangente au cercle du spectre passant par un point donné M. Le sens, c'est cette partie, le sens du champ magnétique peut être déterminé directement par une aiguille aimantée. C'est de sud vers le nord de l'aiguille aimantée, ou bien par des règles qui sont appelées les règles d'orientation, soit par la règle de la main droite, soit par la règle du bonhomme d'Ampère, ou bien par la règle de tire-bouchon. Règle de la main droite. Donc la main, en général, est composée de 5 doigts, qui sont l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Donc pour utiliser la main, on va tout d'abord placer la main droite, ce n'est pas la main gauche, la main droite contre le fil, la paume face au point M et les 4 doigts qui sont l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index orientés dans le sens du courant. Le pouce, le 5e doigt, le pouce tendu indique le sens du champ magnétique B au point M. Règle du bonhomme d'Ampère. Le sens du vecteur champ magnétique en un point M est déterminé aussi par la règle du bonhomme d'Ampère, appelée aussi observateur d'Ampère.
Donc l'observateur d'ampère est placé sur le fil en regardant le point M où on veut représenter le vecteur champ magnétique B. Le courant entre par ses pieds et sort par sa tête. Sa main gauche, je répète, sa main gauche, ce n'est pas sa main droite, sa main gauche tendue indique la direction et le sens du champ magnétique. L'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Expérimentalement, pour mesurer la valeur d'un champ magnétique, on peut utiliser un teslamètre en plaçant la sonde à effet de Hall dans l'endroit où on veut connaître le champ magnétique. On peut utiliser la relation que vous avez B égale μ0I sur 2πr pour connaître le champ magnétique. Avec B, c'est l'intensité du champ magnétique en un point donné, M, en Tesla. I, c'est l'intensité du courant en ampères. R, la distance entre le conducteur rectiligne et le point M en mètres. Parfois on la note D minuscule, parfois R. Et μ0, c'est la perméabilité magnétique du vide. C'est une constante. μ0 est égal 4π fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. C'est la perméabilité du vide. C'est presque aussi la perméabilité magnétique de l'air. Donc la perméabilité d'un milieu autre que le vide et l'air, on va la noter mu, avec mu est égal μ0 fois μr. μ0 c'est la perméabilité du vide et μr c'est la perméabilité relative. Donc mu en général, la perméabilité est une caractéristique du milieu. C'est une constante, ça dépend de chaque milieu. Elle caractérise la faculté d'un matériau à modifier le champ magnétique. On peut dire aussi que c'est la capacité d'un milieu à laisser passer les lignes de champ. Grand 2. Champ magnétique créé par une bobine plate. Par définition, une bobine plate est constituée d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont l'épaisseur E est petite par rapport à son rayon R. Chaque tour de fil est une spire. Spectre du champ magnétique d'une bobine plate. Dans un plan perpendiculaire au plan de la bobine et contenant son centre, les lignes de champ sont des droites rectilignes près du centre et s'incurvent en s'éloignant de celui-ci pour devenir des cercles fermés près des fils conducteurs. Pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique, on peut utiliser soit la règle de la main droite, soit la règle du bonhomme d'ampère. Pour l'utilisation de la main droite, on place la main de telle sorte que les 4 doigts sont courbés dans le sens de courant à travers les spires de la bobine plate. Pour le pouce tendu, indique le sens du champ magnétique B. Lorsqu'on utilise un bonhomme d'ampère, on place l'observateur contre le spire. C'est le même principe de celui d'un conducteur rectiligne. Le courant entrant par ses pieds et sortant par sa tête, regardant le point M, son bras gauche tendu indique le sens du champ magnétique B. Face d'une bobine plate. Par analogie avec les pôles de l'aimant, une bobine possède une face nord et une face sud. On désigne par face nord la face par laquelle sortent les lignes de champ, alors que la face sud, celle par laquelle entrent les lignes de champ. Pour déterminer les faces d'une bobine, on peut suivre plusieurs méthodes. Méthode 1. On dessine la bobine et on indique le sens du courant. Deuxièmement, en regardant la face de la bobine, si la circulation du courant électrique se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, cette face est sud.
Et si le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette face est nord. Méthode 2. On regarde sur l'une des faces et on examine le sens du courant. S'il correspond au sens indiqué par la lettre S, on regarde sur une face sud. S'il correspond à celui indiqué par la lettre N, on regarde sur une face nord. Intensité de champ magnétique au centre de la bobine plate. L'intensité de champ magnétique B créée par une bobine plate de rayon R contenant N spire est parcourue par un courant continu I en son centre O et B égale μ0 sur 2 fois N fois I sur R. Avec μ0, c'est la perméabilité magnétique du vide qui est une constante 4π fois 10 à la puissance moins 7 dans le système international. N, c'est le nombre de spires de la bobine plate. I, c'est l'intensité du courant électrique. Et R, c'est le rayon de la bobine plate. Grand 3, champ magnétique créé par un solénoïde. Par définition, un solénoïde est constitué d'un fil conducteur enroulé sur un cylindre isolant dont la longueur L est très grande. Donc nous avons deux cas. Si L et R sont de même ordre de grandeur, on parle d'un solénoïde. Et si L, qui est la longueur de solénoïde, est supérieure 10 fois le rayon R, on a un solénoïde infini. Donc pour parler d'un solénoïde ou bien d'un solénoïde infini, il suffit de comparer la longueur L de la solénoïde et le rayon R de la solénoïde. Spectre du champ magnétique d'un solénoïde. En utilisant la limaille de fer sur une plaque de plexiglas, on trouve expérimentalement le spectre du champ magnétique d'un solénoïde. Donc à l'intérieur du solénoïde, les lignes de champ sont des droites parallèles à l'axe du solénoïde et sont toutes orientées dans le même sens. À l'extérieur du solénoïde, le spectre magnétique est analogue à celui créé par un aimant droit de même dimension. Face d'un solénoïde. Par analogie avec les pôles d'un aimant qui possède un pôle nord et un pôle sud, et aussi avec une bobine plate qui possède une face nord et une face sud, un solénoïde aussi possède une face nord et une face sud. On désigne par face nord la face par laquelle sortent les lignes de champ et par face sud la face par laquelle entrent les lignes de champ. Pour déterminer les faces d'un solénoïde, on suit les mêmes méthodes précédentes utilisées pour une bobine plate. Méthode 1. On dessine le solénoïde et on indique le sens du courant. Si la circulation du courant électrique se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on parle d'une face sud. Et si le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on parle d'une face nord. Méthode 2. On regarde l'une des faces. Si la face correspond au sens indiqué par la lettre S, on regarde sur la face sud. Si la face correspond au sens indiqué par la lettre N, on regarde sur la face nord. Sens du vecteur champ magnétique. Pour déterminer le sens du vecteur champ magnétique créé par un solénoïde, on utilise soit la règle de la main droite, soit la règle du bonhomme d'Ampère. Pour l'utilisation de la règle de la main droite, il suffit de placer les doigts dans le sens du courant. Le pouce tendu indique le sens du vecteur champ magnétique. Intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde.
À l'intérieur d'un solénoïde, le champ magnétique est uniforme et a pour valeur B égale mu0 fois N majuscule sur L majuscule fois I est égal aussi mu0 fois N minuscule fois I. Avec B, c'est l'intensité de champ magnétique en Tesla, I, l'intensité de courant électrique en ampères, N majuscule, le nombre total de spires du solénoïde, L majuscule, longueur de solénoïde en mètres, N minuscule, qui est grand N sur grand L et le nombre de spires par mètre, et mu0, c'est la perméabilité magnétique. Notez bien qu'en présence d'un noyau de fer doux, on parle d'un électroaimant. Donc un électroaimant est une bobine à l'intérieur de laquelle on a introduit un noyau de fer. Le champ magnétique créé par un électroaimant est plus grand que celui créé par le solénoïde seul. Les bobines de Helmholtz sont constituées de deux bobines plates identiques parcourues par un même courant, dans le même sens. Ils sont disposés parallèlement l'une de l'autre à une distance égale à leur rayon, c'est-à-dire grand D est égal, la distance qui sépare les deux bobines plates est égale au rayon d'une bobine. Le champ magnétique produit entre les deux bobines est uniforme.